Bonjour. Attention, je tourne là. Là. Là, je tourne. Il n'y a pas de quoi. Ah, je suis parti pour une grande balade là. Je vais à Bord-les-Orgues, environ 90 km de chez moi. Alors vous allez voir, la vidéo commence par deux cyclistes que j'ai doublés. J'étais plus élancé qu'eux. Ils ont pris mon aspi. Là je les vois, moi je prends mon chemin, donc on est en parallèle. Et normalement on va peut-être se retrouver. Là je les vois, on va pas voir sur la GoPro, ils sont à gauche là. Il y en a, ils sont un avec un vélo de course et un avec un vélo, je sais pas bien vu, VTT, VTC. Ils ont pris mon aspi. Alors est-ce qu'ils tournent dans ma direction? Ça va être marrant ça. Là, il n'y a que deux possibilités. Soit ils vont aller à gauche à l'intersection, soit ils vont se prendre la route et ils sont un peu en avance sur moi. Mais moi j'ai un chemin, une route un peu plus courte. Voilà, donc comme je vous disais, je vais à Bord-les-Orgues, 90 km environ. J'ai le vélo électrique avec une sacoche qui est bien remplie. Ah, il tourne à droite. Peut-être les rattraper. Donc avec une sacoche qui est bien remplie, qui doit faire je pense 4 kg, 4-5 kg. Ah, elle s'arrête. Ils s'arrêtent, attends, ils s'attendent. Je sais pas ce qu'ils font. Ah, ils étaient deux. Ils se connaissaient pas par. Si, ils vont à gauche. Bon, bref. Donc je disais que là je roule en mode éco. Mon objectif c'est d'atteindre, d'arriver avec de l'autonomie. Parce que ça va être mon plus grand parcours d'une traite et sans aucune recharge. Normalement c'est bon, hein. Je vais pas faire comme la dernière fois où j'avais oublié d'éteindre la lumière. Je suis parti avec la lumière et j'avais eu, et donc ça remonte à une semaine, environ 1500 mètres de dénivelé. Et là j'en ai 1300 à peu près. Donc un peu plus long parce que j'ai réussi. La dernière fois j'avais fait déjà des chemins vraiment hors piste. Il y a ma vidéo, hein. J'avais consommé énormément de batterie dans des chemins. Donc là ce coup-ci ça devrait aller. J'espère, hein. Par contre il fait chaud, hein. Là il fait 37 degrés. Mais avec l'air du vélo ça va. Voilà, donc là je vais faire des petites vidéos, je vais filmer de temps en temps, pas allumer en permanence parce que j'aurais pas assez d'autonomie. Je pense que j'ai environ 6 heures, entre 6 et 7 heures de vélo avec les pauses. Donc je suis parti à 20h, à 14h20. Donc j'aurais bien aimé arriver à 20h, ça va être juste. Si je pouvais arriver avant 21h, ça serait au moins bien. Parce que là-bas, une fois que je vais rejoindre des amis, dont Fred, hein, que vous connaissez, enfin, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Fred, sa femme, il y aura sa fille, une partie de la belle famille. Voilà, donc là, une fois que j'arrive là-bas, je ne sais pas trop exactement quel est le programme, mais j'ai ma tente à planter et c'est Fred qui l'a. Je lui ai donné une partie de mes affaires pour être un peu plus léger. Voilà, il a mon chargeur de la batterie, il a quelques affaires personnelles, quoi. La tente, le sac de couchage, etc. Afin que je puisse passer des bonnes nuits. Ah, les tournesols comme c'est beau là. Bon allez, je coupe et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors là me voilà à Saint-Floret, un beau petit village. Donc ça fait 24 km que je roule. 1h07. Donc là je suis content, la moyenne est bonne, elle est 21 km/h. Rien de spécial à signaler, tout va bien. À part que j'ai bientôt plus d'eau là, il va falloir que
que je fasse le plein. J'ai un bidon qui fait 500 ml. Je sais pas où se trouve le cimetière ici. On verra s'il est sur la route. Voilà, ici un beau petit pont là sur la gauche là. Et à midi j'ai bien mangé, contrairement à la semaine dernière. La semaine dernière j'étais parti l'estomac vide. Ah, ça fait du bien un peu d'ombre. Donc j'étais parti l'estomac vide et sans argent, sans nourriture. Là j'ai l'estomac plein, j'ai de la nourriture en réserve, des barres de céréales, des compotes. Et donc ça va aller. Il fait toujours 37 degrés là. Donc là il est quelle heure? 3h30. Dans 1h30 il va commencer à faire moins chaud. Et si je continue comme ça, je vais arriver dans un temps correct. Là je vais avoir beaucoup de montées là, quasiment. Le chemin a été, ça fait quasiment une grande montée. En gros, hein, sur les 90 km, j'ai 40 km de montée. Quasiment. Et à part au départ de chez moi, était plutôt descendant. Donc là, ça va monter. Je pense aller jusqu'à 1200 mètres, j'ai un doute. Hein, j'estime 1200 mètres. Et après redescendre. Voilà. Et là, je suis à bientôt 500 mètres d'altitude. Je suis parti de chez moi, j'étais à 430, 440. Je suis descendu à Issoire où je me suis retrouvé à 400, il me semble, un peu moins. Et voilà, et maintenant ça monte gentiment. Allez, à tout à l'heure. Alors me voilà à Sorrier. Là il y a un beau pont là. Oh, il faut à tout prix que je trouve de l'eau là. Est-ce que ça fait 10 minutes, un quart d'heure que j'ai plus une goutte? Je commence à être bien déshydraté. Il fallait voir le petit pont. Peut-être qu'il y a un point d'eau quelque part dans le coin là. Je vais aller voir le pont de plus près. Allez, on va même l'emprunter. Hop là. Et comme c'est sympa. Donc je trouve le cimetière. Avec cette chaleur là qu'il fait actuellement, il n'y a personne dans leur jardin. Je n'ai pas frappé aux portes pour faire déplacer quelqu'un. Mais là, je partirai pas du village sans avoir trouvé d'eau. Regardez comme c'est vraiment beau. Hein. C'est un très beau village, j'aime bien. Je viens pas souvent ici parce que c'est à 30 km de chez moi. C'est vraiment sympa. Hein. Alors je rallume parce que c'est vachement sympa. Ah, il y a une fontaine mais il n'y a pas d'eau. Ah, belle petite église. Le cimetière parfois il est collé à l'église donc ne sera pas de ce côté là visiblement. On va voir de l'autre côté. Ah, c'est dommage que la fontaine est à sec. Faites demi-tour. Il me faut de l'eau. Oh là là. Ouais, je crois que... Ok, pas de cimetière n'est pas par là.
Bonjour madame, excusez-moi, vous pouvez me dire où il y a le cimetière? Alors vous continuez et ce sera juste à votre gauche un peu plus haut là. Oui, merci. Merci beaucoup. Le voilà. Bon, j'espère qu'il y a un point d'eau. Hein. J'ai eu un peu de mal à le trouver. Enfin, j'ai pas eu de mal à le trouver, mais j'ai eu peur, je le voyais pas. Alors, j'espère qu'il y a de l'eau. Parce que des fois, il m'est arrivé une fois de pas avoir d'eau. Hop. Allez, je reviens. Coupe, essayer de trouver le petit point d'eau. Ce qui me faisait peur à Rivard, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de robinet. Quand j'ai vu le cimetière vraiment isolé de tout là. Dans 20 mètres, continuez tout droit vers rue du Moulin. Là, il y a des WC. Oh, je crois qu'il y a un robinet là. Pourvu qu'il... Oh, s'il fonctionne, je suis sauvé. Pourvu. Oui, il n'a pas l'air d'avoir un gros débit, mais il y a de l'eau. Ah. Puis en plus, un petit truc, ce que je voulais vraiment avoir un point d'eau parce que si la personne m'aurait rempli simplement la gourde, je sais que là, je vais en descendre quasiment une. Ah, ça fait du bien. Ouais, je l'ai rempli, je vais descendre une gourde. Alors, attention micro-cravate quand même. Je m'en mets un peu sur moi là, limite volontairement. Ah, que ça fait du bien. Ah, je vais boire parce que ça me dure une heure. Une gourde comme ça me dure à peine une heure. Et quand on fait du vélo, faut pas boire avec modération. Faut vraiment boire, s'hydrater, c'est important. Une fois qu'on a soif, c'est trop tard. Là, limite, je crois que c'est trop tard pour moi, mais ça va aller quand même. Ah, je vais m'en mettre un peu sur la tête. Ça va faire du bien. Ah, comme les coureurs professionnels, là, comme dans le Tour de France. Là, il y a une belle étape de montagne. Hein. Si je ne serais pas parti, ah, ça fait du bien. Je pourrais regarder avec plaisir. Ah, quel bonheur. Voilà. Ouais. Allez. Là, je suis bien hydraté. J'ai dû boire à 600-700 litres. Qu'est-ce que je raconte? 600 millilitres. 600 litres, n'importe quoi. C'est la chaleur qui tape. Voilà, les petites lunettes qui vont bien. Ah, ça fait du bien. J'ai perdu un peu de temps, mais c'était indispensable. Ah, là, ça va beaucoup mieux. C'est bien fait. J'avais hésité à aller voir les personnes qui m'ont guidé pour le cimetière. Et je me suis dit, comme je vous ai dit, j'ai dit, j'y vais, je vais avoir qu'une gourde. Je vais pas leur demander, les faire rentrer chez eux, tout ça. Là, ça va nickel, là. Je me suis bien rafraîchi. Je me suis mis de l'eau sur la tête, là. Oh, quel bonheur. Allez, c'est reparti. J'ai perdu un petit peu de temps, c'est le petit inconvénient. Et pour de l'eau, j'ai perdu plus de temps que d'habitude. Enfin bon, en tout cas, je repère le lieu, là. Si vous passez à Soirier, vous allez au stade. Hein. Vous n'allez surtout pas au cimetière. Et là, il y a un bon robinet, là. Avec de l'eau bien fraîche. Allez, à tout à l'heure. Ah, je vous laisse un petit peu, là. Il y a une belle petite vue, là. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais... Hop, c'est bon, allez, je coupe un peu. Là, à droite, il y a le camping de l'Ambrage. Avant de m'installer dans la région, j'étais venu en vacances. Et c'était dans ce camping-là. On était venu avec un copain. Moi, j'étais déjà marié, ça remonte à... Oh là là. Ça doit remonter à 20 ans, parce qu'on ne s'est pas installé tout de suite en Auvergne. Ça doit remonter à 20 ans, je pense, environ.
Voilà, et après on était revenu une fois en Dans vacances. 110 mètres à la bifurcation. Et puis la fois d'après, on s'est installé dans la région à l'arrache. On était venu, on avait vécu quelques mois au camping. Ouais, j'avais déjà expliqué dans une de mes, pour pas dire première vidéo, je sais plus à quel endroit, mais j'ai déjà expliqué. Mais bon, voilà, je profite. Ça fait bientôt 40 km que je suis parti. La température a un tout petit peu descendu. Il fait 33 degrés. Donc ça c'est chouette. Il est 4h30. Continuez sur la Donc j'approche tranquillement de mi-parcours. Enfin, j'ai encore 5 km et j'aurais fait environ la moitié. Donc, je suis content, pour le moment ça va bien. J'ai un léger vent, tantôt contraire, tantôt dans le dos, il tombe pas mal. Et quand comme il est pas trop fort, quand je l'ai de face, limite il me dérange pas, ça me rafraîchit un peu plus. Ouais, je sais que ça va monter. Je pense que j'ai encore environ 10-15 km de montée. Ah, ça fait du bien de bon là. Et après ça va être plutôt descendant. Ça va être bien. Au retour ça va filer. Hein. Je pense pas passer par là au retour. J'ai essayé de prendre une autre route, j'aime bien faire une boucle. Ça dépend de l'autonomie. Depuis le début je suis en mode éco. Et là bon là ça monte pas mal depuis quelques temps. Donc il m'annonce 53 km d'autonomie. Encore, et j'ai perdu qu'une barre. Donc il me reste environ 45 à faire. Mais je sais que ça va remonter. Une fois que je serai arrivé, pas dire au col, mais quand je serai arrivé un peu au sommet de ma balade. Et là ça remontera. Ah, ça fait du bien de la fraîcheur, là, il fait 33 maintenant. Allez, tout à l'heure. Je suis à Besse, un beau village. Et donc 44 km, bientôt la moitié. Je suis bientôt 1000 mètres d'altitude. Je suis toujours en éco. Là ça monte à 7%. J'ai une autonomie estimée à 36 km, de 36 km. Donc il m'en manque un petit peu, mais bon je sais que ça va remonter. Alors je sais plus si j'ai dit l'heure tout à l'heure, mais j'ai pas avancé beaucoup depuis la dernière fois que j'ai parlé. Ça monte beaucoup. Hein. Là je suis à 10 km/h, 8 même actuellement. La vitesse moyenne est de 16 km/h, elle a beaucoup diminué. Et là je suis en train de faire un des parties les plus dures. Ah, j'ai envie d'appuyer sur le mode tour là, un petit coup, mais si je fais ça, je pense que j'aurai quand même un peu assez d'autonomie. Pas évident. Je suis passé pas loin du lac Pavin. Le marché a lieu tous les lundis matin ici. Je le fais pas, je l'ai fait dans le temps. Mais j'en ai pas que des bons souvenirs. Hein. La place est très très dure à avoir pour exposer. L'électricité, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a du monde, mais bon, je l'ai fait en hiver. J'ai eu des périodes où j'avais vraiment froid. Et ben ça monte. Hein. Dans l'électrique en mode éco, hein. C'est pas simple quand même. Hein. Là je suis à fond, 11e vitesse. 32 degrés. Voilà, je crois que après ça va se calmer là. Je vais avoir un petit moment de repos bientôt. Puis ce qui est dur, c'est tout le temps être assis là depuis longtemps. Et ben ça fait un peu mal aux fesses quoi.
Mais j'ai pas moyen, j'ai pas de descente pour me soulager un peu, pour me mettre, Prochaine intersection à gauche. pour me mettre debout sur le vélo. Voilà, bientôt je vais pouvoir. Là. Voilà. Le marché commence là. Si vous venez. Tournez à gauche et continuez sur rue de la Végourde. Dès 978. Il y a une belle église là. C'est là où je dévalais souvent. Côté de l'église. Allez, un petit effort et je vais pouvoir me détendre. Dans 80 mètres, planification en cours. Un petit point d'eau. Ah bah. Hop. Il m'en reste un petit peu. Pas énormément. Mais elle est fraîche. Mais l'inconvénient c'est qu'avec la chaleur, et ben l'eau, le bidon vient vite chaud. Après les petites fontaines. C'est un bidon de 500 ml. Je trouve que en France ça va très bien. Pas besoin d'avoir plus, on coupe souvent les points d'eau, les cimetières. Je crois que je vais faire comme tout à l'heure, je vais m'en mettre sur la tête. J'enlève le micro. J'enlève les lunettes. Ah, ça fait du bien. Bonjour. Ah, rien peut-être pour se rafraîchir. Bon, le plus gros de chaleur est passé. Bon, là, je suis à l'ombre. Il fait 32 degrés. Ah, ça fait du bien. C'est marrant, c'est que quand je fais ça, ben, l'eau, du coup, comme je transpire, elle est un peu salée, quoi. Ça picote un peu les yeux, d'ailleurs, là. Je transpire pas mal. Hop là. Ah, fait du bien. J'ai l'impression de, quand je fais ça, de repartir en commençant le vélo tout juste, quoi. J'ai pas le senti. Quand je fais ça, j'oublie les 44 km que j'ai parcouru. Alors, ah, je prends pas le bon parcours là. Bah, c'est pas grave, je prends une fontaine, t'es pour la bonne chose. Bonne cause. Je vais aller à droite là. Ah, c'est sympa là. Ah, c'est dommage, un peu caché par les arbres, mais les paysages sont différents de chez moi là. Là j'ai mis, bon là je l'ai enlevé, et j'ai mis le mode tour. Pendant, je dirais 500 mètres parce que ça montait à plus de 10%, entre 10 et 14. C'était un peu dur, je me suis dit, allez, j'ai un peu de réserve dans la batterie. Pour l'instant, il n'y a toujours qu'une seule barre qui est partie. Et bon, je sais que ça, c'est pas fiable. Là, il me dit qu'il me reste 29 km. Mais bientôt, je vais avoir un paysage plutôt descendant. Donc, ça ira mieux. Peut-être même en haut de ce virage là. Alors là, regardez là, ça c'est le lac Pavin, et le lac Pavin au milieu là. Si je dis pas de bêtises, hein. Non, peut-être pas, je me trompe peut-être. Je sais que je passe pas loin. Ça doit être le lac Pavin, je pense, hein. Ça doit être ça, je sais que je passe pas loin. Je sais pas ce que ça peut être d'autre, mais bon, je connais pas assez bien ce coin là. Là ça change complètement là. Allez, je vais faire une petite pause avec la batterie, avec la GoPro là. Continuez sur 400 mètres.
Regardez comme c'est beau. Ça y est, j'ai fait le plus dur du parcours. J'imagine. Je sais qu'il y a une belle montée là-bas, mais je sais pas si j'y passe. Dans 250 mètres à l'intersection. Ah, première descente. Oh. Non, je prends pas la montée là. Si on voit les voitures, je passe avant dans la GoPro là sur la droite. Ouais, je vais aller tout droit. Là, bientôt 50 km de parcouru. Et du coup, il doit m'en rester 40. J'ai une autonomie de 34 km d'annoncé. Là, je suis à 1150 mètres d'altitude. Alors, ça va être plus favorable le terrain, mais il y a des petites montées encore, mais ça sera plus favorable. Ça devrait le faire. Voilà. Bon, tout à l'heure, je suis monté à 1200 mètres, c'est ce que je pensais. Et là, il me reste environ 30 km, principalement de la descente. Donc, il me reste environ 200 mètres de dénivelé positif, 200 ou 300. Mais ça va aller, hein. J'ai fait le plus dur et mon autonomie a énormément augmenté. Là je suis à 107 km d'autonomie et ça va augmenter, hein. Donc la batterie elle tient le coup, hein, même pour les longs voyages, hein. En étant en éco, hein. Et hormis les 500 mètres que j'ai fait en tour, tout le reste en éco. Ah, je profite bien, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire des routes. J'ai pas l'habitude de pratiquer des longs trajets, c'est vraiment ce que j'aime. Un pur bonheur. Un beau petit lac. Moi j'ai allumé la GoPro un peu tardivement, le temps qu'elle réagisse, voilà quoi. Je suis pas sûr qu'on le voit, c'est mignon. J'ai vu un panneau, j'étais à 24 km, mais bon j'ai roulé un petit peu. Je pense que ma moyenne va être de 20 km/h jusqu'à l'arrivée, facile, même un peu plus. Donc je devrais y être avant 20 h. Ça c'est une bonne chose. Ah, quel plaisir là. Là je suis vraiment bien, j'arrête pas de le dire, mais tout à l'heure j'allumerai la GoPro quand il y aura la belle descente que je vois. J'en suis encore un petit peu loin, mais ça va être bien sympa. Ah, j'ai vu, là j'ai allumé Komoot pour voir, j'allume l'écran uniquement quand j'en ai besoin, quand je veux une info, sinon je roule l'écran éteint du téléphone. Et là j'ai vu que je vais avoir deux beaux petits lacs à droite et à gauche de la route. Ah, c'est chouette là. J'ai allumé la lampe arrière, la clignotante, parce que quand c'est embragé, je me dis les voitures vont peut-être avoir du mal à me voir. Ah, ça file là. Enfin, ça file, je suis à 42 là. Ah, c'est bon que c'est bon.
Je connais pas les virages, alors je dois me méfier quand même. Là je suis à 45. Ah, me voilà dans le Cantal. Ah, les lacs, voilà. Ils sont, voilà, ça mérite ça mérite un arrêt, ça. Ça mérite un arrêt. Hein. Et photo même. Hop là, bonjour. Oh que c'est beau. Il y en a un ici, un de l'autre côté. En réalité c'est le même, c'est qu'il y a un pont quoi. Voilà. Je vais faire des photos. Après ce que je fais, je mets mes photos mais en fin de vidéo parce que sinon c'est un peu. Enfin, je vais voir, mais sinon c'est un peu compliqué pour moi de savoir à quel endroit je dois retrouver. Alors je prends avec le téléphone que je vais mettre sur mon Instagram, le petit trou du 63. Et après d'autres que je mets à la fin de la vidéo. Et voilà, c'est reparti. Un petit coup de GoPro de ce côté-là. Et bon, les photos ça va être mieux. Ah quel bonheur. Ah. Qui est magnifique. Je recommence, là je suis dans un lac qui est magnifique. J'ai une vue qui est exceptionnelle je trouve. Alors j'ai un peu la flemme d'enlever la GoPro parce qu'il faut quand même que j'avance un peu. Je vais faire comme ça avec le vélo. Tac, pour vous faire profiter. Là je suis une sorte de petite île, pas vraiment une île parce que ça retourne là-bas, mais vous avez vu comment c'est beau. Voilà, je viens de là-bas. Alors je sais pas franchement si c'est privé ou pas. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien, mais j'ai l'impression que je suis rentré un peu dans un terrain privé. Donc celui, est-ce que là je vois qu'il fait passer un endroit, il y a des boules de pétanque, il y a une maison là-bas, là vous voyez, il y a de quoi s'amuser, là, des pagodes là, paillotes, je sais plus comment on dit, comment on prononce. Voilà, regardez comme c'est beau là, je suis entre le lac droite et gauche là. Ce tour est 150 mètres devant vous. Un régal, hein. Franchement un régal. Vous voyez, donc là il y a une maison. Donc ça me semble être privé où je suis. On m'a rien dit quand je suis passé. Donc franchement un régal. Hein. Alors vue est magnifique. Hein. Je vais revenir d'où je viens gentiment. Bonjour. C'est privé? Oui. Ah, est-ce que j'avais un doute? Bon. J'ai fait qu'un petit passage. Là vous avez une belle vue hein. Ah mais plutôt pas mal. Hein. Ah là vous êtes bien là. Hein. Ah, on n'a pas acheté cher. Ça va. Ouais. Allez, bonne journée. Donc voilà, donc c'est privé, mais ils sont sympathiques. Ce tour est un peu plus loin. Continuez de tourner à gauche. Ah, franchement, hop, voilà, je reviens d'où je viens. Hop là, hop, je vais mettre un petit coup de tour là. Ça monte un petit peu. Hop. Ah. La navigation est activée. J'ai encore fait un détour. Et ça continue, je vais être à la bourre. À cause de mes détours. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me dit mon Komoot? Alors, tac. Ah puis où je passe, je vois sur le Komoot, il y a énormément de lacs autour de moi, énormément. Et là, je vais en voir d'autres par la suite là. Je suis impressionné par le nombre de lacs qu'il y a là. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'arrive encore à un panorama exceptionnel. Regardez ça un peu. Comme c'est beau. Allez, je vais mettre un peu comme ça, désolé. Ah, quel régal. Ah, c'est un barrage là. Magnifique. Bon, je vais pas m'arrêter pour faire des photos à chaque fois parce que le problème c'est que il y en a tellement dans le coin que j'avance pas sinon.
c'est vraiment beau. Allez, je vais aller vous montrer quand même là. Quand même, encore un petit crochet, mais là je vois ça de loin là. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Oh là là, comme c'est beau. Là ici, la retenue de la Stouille Digue Sud. Non mais qu'est-ce que c'est beau. Replanification en cours. Oui, oui, je sais, ça lui plaît pas du tout. Ça va pas du tout dans le sens qu'il a envie. Juste la petite digue là. Je trouve que ça fait le tour, il y a peut-être moyen de faire le tour du lac. Je vais voir vite fait de l'autre côté, c'est pas mal non plus. Hein. C'est un peu plus... Faites demi-tour. Oui, je vais faire demi-tour, t'inquiète pas. Elle coumoute. Replanification en cours. Oui, oui. Ah, c'est tellement beau. Hein. Puis c'est agréable pour faire du vélo, pour tout le monde, parce que c'est plat, je trouve, à cet endroit-là maintenant. Replanification en cours. J'ai eu pas mal de montées, Faites demi-tour. mais là maintenant je trouve que c'est relativement plat, quoi. Bon allez, je vais faire plaisir à Komoot, hein, on va faire demi-tour. Bon, allez, on va jusqu'au bout, mais le bout, j'ai l'impression qu'il s'arrête pas. Faites demi-tour. Et je vois que ça tourne encore sur la gauche, là. Allez, en virage, on fait demi-tour. Allez, bientôt 19h. Replanification en cours. Faites Ouais, je regarde vite fait où ça emmène. Ouais, ça peut faire le tour du lac, hein, je vois. Il y a peut-être moyen de faire le tour du lac. Hop là. Hop, allez. Faut pas passer à 2 camping-cars ici. Hein. Même 2 voitures, c'est un peu juste. Hein. Bon, on peut monter sur le trottoir. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Là, dans ce sens-là, on voit le... Oh, ça va pas rendre à la GoPro, je pense. Là, il y a la chaîne du Sancy, là, au bout. Au fond. Ah, il fait 30 degrés. Je pensais que la température avait un peu descendu tout à l'heure et maintenant il fait 30. Mais je descends pas, franchement, je suis bien là. Avec les oiseaux. Oh la vache. Comment ils s'en forment les oiseaux. Hein. Les petits hirondelles, on dirait. Ah, c'est impressionnant. Je suis pas sûr qu'il y ait des hirondelles, mais... Non, peut-être pas. C'est un peu plus petit. Je sais pas. Je connais pas. Ils font des rasemottes sur le fleuve, sur le lac. C'est impressionnant. Ils le touchent même un peu. Ah, quel bonheur. Hein. Allez, je vais reprendre ma route.
bientôt arrivé. Belle petite descente. Je sais pas où se trouve le camping exactement. Oula, les graviers. Hop là. Je me suis fait avoir par les graviers avec le soleil en face, je les ai pas vus. Vraiment sympa par là. Alors je suis bientôt arrivé dans un petit kilomètre, je suis arrivé, mais il faut que je trouve le camping. Donc il y aura un peu plus qu'1 kilomètre. Vraiment sympa là. Ça continue. Si j'ai les lunettes de soleil là, j'aurais peut-être dû les enlever. Oh, là. Oh la descente. Elle aurait été plus longue, j'aurais fait une sacrée pointe. Hein. Alors je suis bientôt arrivé, mais bon, je sais que c'est au bord du lac. Donc le lac, je le vois sur Komoot. Donc je sais que je vais encore faire au moins 1 kilomètre. Doit être, mais quand je pense que derrière ça il y a des millions de litres d'eau là, mais c'est pas ma direction, donc je pense qu'il faut que je fasse demi-tour et reprendre plus loin. Ça c'est joli ça, je le filme un petit peu tard mais c'est joli. Hop là. Maintenant allez tout droit, dans 100 mètres tournez à droite vers le 979. Wow. Bien, je programmais Komoot, il me fait faire des raccourcis. Tiens, il l'a pas vu celui-là. Prenez la prochaine intersection à droite. Je dépêche un peu, moi je veux l'apéro. Maintenant tournez à droite, serrez à gauche. Maintenant serrez à gauche, tournez à droite. Eh ben. Ah, c'est par là on dirait. À droite. Il me dit d'aller par là. Hop là. Oula, 29% la côte. Ouah. Ah, ça c'est le rêve de Fred ça. Continuez sur 250 mètres. On va voir si c'est vrai. Ah, j'ai mis le turbo là. Il me reste de l'autonomie. Il me reste un peu plus de 2 km à faire. Ah, ça monte un
On va voir les 29, il est un peu long à réagir mon compteur comme d'habitude. Pour le moment on en est loin, on monte à 15. Oula, là peut-être. Doucement, en retournant. Tournez à droite. Là ça monte à 17. Continuez sur 750 mètres. Moi je suis loin d'arriver, encore 1,8 km. Donc l'autonomie me dit qu'il reste 10 km maintenant du coup. Il faut vraiment que j'arrive à... Faut pas que je tombe en panne dans un tel pourcentage. Là je suis à 18. On voit que ça monte là. Et là je sens que ça monte. Je vais me mettre un peu devant le vélo. Je suis à 25. Je passe en sport pour économiser un peu. J'ai 1,5 km. Ah, ça revient dur. J'ai soif. C'est dur de boire quand on monte. On essaie de faire quand même. C'est impressionnant. Je tourne à 97 là, 103 même. Un peu de repos. J'ai pas vu de 29 pour le moment. Peut-être là. Non. Voilà, je pense que j'ai fait le plus dur. À la prochaine intersection, restez à droite. J'ai pas eu de 29. Hein. Ou alors mon compteur il est trop long à réagir. À un moment je pense qu'il y a eu un 29, mais
Mais vraiment sur quelques mètres, hein, pas beaucoup. Peut-être, je dirais 10 mètres peut-être. Chemin de la Vierge. Je dirais à Fred, si un jour il vient de l'accès vélo, qu'il vienne le faire. Ouh. Je vous fais une petite conclusion comme ça, parce que j'ai oublié de la faire lors de la vidéo, parce que ensuite j'ai rejoint mes copains, j'étais pas loin du but. Voilà, donc j'ai fait 99 km lors de cette journée, et donc la suite de la vidéo, ça va être les moments de détente en bateau, avec pas mal d'activités nautiques, et après je reprends la route dans l'autre sens. À plus tard. Petit moulin. Gourdec. La pique 3. V6. Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Ah, ça, le truc là. Ah, c'est impressionnant. Hein. Comme une voiture, hein. Franchement, on en retrouve les mêmes. Ouais. C'est quoi les boutons à droite là? Les trois? Ça doit être pour les batteries, je pense. Ouais. Mais ça fonctionne plus, on y a mis un. Et le truc rond, c'est le porte-gobelet? Ça? Ouais. Non, c'était pour un sondeur. Il y avait un sondeur, tu sais, pour quand tu vas pêcher. Ouais. Ouais, on voit les porte-cannes et tout. Oh, on est bien là. Ah Fred, on est bien là. Ah ouais, nickel. Ça a l'air filmé. Il a pris une saute qui a rien regardé. Il a pris super bon. Allez, tout tomber. Tu vois là, il y a trop de belles vagues là. Allez, une belle vague.
Et il tient, hein. Il est trop le malin. Là, il va voler. Voilà, Bien, il est gentil, regarde. un magnifique point de vue là. Vas-y, va caresser. Tu vas doucement. Le Cantal au fond, Faut que ça douce, regarde, ah, c'est magnifique. Ah, le panorama, dis donc, c'est vrai que là-bas. là, tout au bout, le Sancy. Le Mont d'Or, Ouais. On va presque voir chez toi. tu te rends compte? T'as vu? Comme je te disais. Ouais. Ah ouais, c'est somptueux. Hein. Somptueux. Ah oui, et vous êtes. C'est là qu'il faut se mettre. Et il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. Hein.
Désolé, je n'arrive pas à retourner l'image avec mon petit logiciel vidéo, hein, je suis très loin d'être un expert. Donc voilà, donc là vous allez voir donc le ski nautique, après il y aura le jet ski, et après on retourne au vélo. Bye bye. Allez, à peu arriver, il est haut. Ouais. Et voilà, ça y est, j'ai laissé les amis. Il est 18h20 et je rentre chez moi. Donc je vais arriver très tard. Oula, par contre non, ça passe pas par là moi. Je pensais que ça passait par là, mais j'ai un doute avec le vélo quand même. Je pense pas. Ah non, il est plus haut, le chemin il est plus haut. Ça passe pas par là. Hop là. Ça commence bien le retour. Donc je disais que je suis vachement à la bourre. Normalement j'aurais dû partir à 4h pour arriver à 9h. Donc là il est 18h, je vais rentrer chez moi vers 11h, un peu plus de 11h même. Et j'ai pas prévu d'éclairage supplémentaire pour le vélo. Sinon j'aurais ramené ma méga lampe là. Et j'aurais même pu la laisser à Fred. Hein. J'étais bête de ne pas lui avoir confié quand je suis parti.
Est-ce que ça m'aurait permis de, même si je serais parti à 4 heures, j'aurais pu lui laisser parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu lourde avec la batterie. Alors donc là, voilà, ça passe à gauche là. Ouais, ça va pas être facile quand même, mais ça devrait le faire. Ah, ça va pas être facile du tout hein, pour commencer, mais ça m'évite par là, passer à pied, ça va m'éviter de faire déjà la grosse montée du camping. Ça va faire un peu plus court. C'est surtout la montée, j'aimerais vraiment rouler pour garder de la batterie pour finir en turbo. Donc là je vais faire tour au début parce que ça va monter beaucoup pendant les 30 premiers kilomètres et après ça sera beaucoup de descente. Et pour finir, j'aurai donc 10 km de montée pour arriver chez moi, un peu moins même. Voilà, ah bah c'est pas mal en tout cas. C'est bien ce que si, il y a une course il n'y a pas longtemps, ce qu'on m'a dit, ça j'ai demandé à une dame si ce chemin ramenait, et j'ai mal compris, c'était le long de la plage, et donc c'est celui-là. Du coup il y a eu du passage il n'y a pas longtemps. Oula, je vais pas pouvoir monter ça. Ça c'est pas la peine de... Je vais le monter à pied. Oh, si j'y arrive, hein, sinon ça commence dur. Bon, ça va. Voilà. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il me dit mon GPS. Par là. Alors si un jour que je veux pas crever, c'est bien aujourd'hui. Je sais que je vais rentrer tard. Alors, j'ai pas envie de perdre encore une demi-heure. Oh la vache. Oh mais dis donc, j'ai des montées. J'aurais su, j'aurais peut-être dû passer quand même par le haut du camping. Donc ça a été 2 super journées. Intense, un programme très rempli. Oula. On a fait pas mal de bateaux, de la bouée, ça c'est super, on se met dedans et le bateau il fonce. J'ai fait de la banane, on se met à 2 ou 3 dessus et puis le bateau il fonce. Et j'ai essayé de faire du ski nautique et franchement laisse tomber. J'ai dû faire 5 ou 6 essais et j'ai dit je laisse tomber, c'est vraiment trop dur. Hop, encore là je mets le pied à terre. Et après pour finir j'ai fait du jet ski. Oui, j'ai vraiment fait quasiment tout ce qu'il y avait à faire en bateau. Impressionnant. Oh mais décidément, hein, je vais avoir du mal à avancer sans mettre le pied à terre. Hein. Oula, il me dit que je vais aller à droite là. Il n'y a pas de sentier à droite. Oh, ça sent l'impasse ça. On va passer par là. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais devoir repasser par là. J'ai vu que
C'est pas pour rien que le chemin des randonneurs tournait. J'ai voulu continuer le petit sentier. Ah bah, le tournant était pas trop loin. On l'entend d'ici, hein. Ça c'est les amis là, on entend là. J'aurais dû prendre la route du camping. Hop là. Là j'arrive au barrage. Comme il est beau. Impressionnant. On l'a vu sur toutes les coutures, hein, de tous les côtés. À mon arrivée, je suis arrivé donc à ma droite, hein, où on a vu le grand barrage. Là, je vois pas mes amis, hein, ils sont sur l'eau, mais je sais pas trop où. Ah, c'est impressionnant. Vraiment un très beau coin ici. Ça me donne vraiment envie de revenir. Limite passer des vacances ici. Hein. Pourtant c'est à combien en voiture c'est un peu plus d'1 heure. Mais ça me donne vraiment envie de venir passer des vacances là. Allez, voilà 1 heure que je roule et me voilà dans le Puy-de-Dôme. La route va être longue, j'ai un vent un peu de face. Voilà, il va falloir que je trouve de l'eau déjà. Sinon ça roule bien. Je prends pas la même route qu'à l'aller, je pensais pourtant, mais Komoot m'a fait passer ailleurs. Au début c'était de la grosse route pas très agréable, mais enfin là il me fait je l'ai quitté il y a déjà 2-3 km et là maintenant des routes plutôt sympathiques au milieu de la forêt par moment, ça roule bien. Alors je vais avoir là encore environ 30 km de montée progressive. Là, j'arrive pas à changer. Je voulais voir combien de kilomètres il me reste. 77 km encore à parcourir. Il me dit pas mal de route, hein. Et bon, ça va être sympa. Franchement, j'aurais emmené ma grosse lampe. Je serais resté avec eux jusqu'au bout, hein. Tant pis si pour demain le boulot je serais très fatigué. Et là c'est vraiment le manque d'éclairage qui m'inquiète. Bon là je ne saurais pas faire d'arrêt photo, je pense pas. Donc je pense rouler un peu plus vite que mettre moins de temps qu'à l'aller. Mais c'était vraiment bien. Oh là, ce bateau, dis donc, oh, ce que j'ai kiffé. Un bonheur. Ah, me voilà accro. Et je suis content, il y a un cimetière. Je vois pas où est l'entrée, il doit être derrière parce que j'ai plus une goutte d'eau. Ça va faire du bien. En espérant qu'il y a un robinet dans celui-là, pas comme celui de la dernière fois. Là que je trouve l'entrée, ah, j'ai vu l'entrée. On fait un petit crochet pour y aller. Et là, ça fait quelques kilomètres que j'ai plus d'eau. Il fait 26 degrés. Et là, il est 19h20. Donc, ça va faire du bien pourvu qu'il y a de l'eau. Allez.
Allez, je coupe et je reviens. C'est parfait. Je n'ai même pas rentré, le robinet il est là. Ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça. Une gourde de but. Faut vraiment que je boive. Allez, je recoupe. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je suis à 900 mètres maintenant, un petit peu plus. C'est la première fois que j'ai une belle vue, on va dire, en 21 km. Et je devrais monter jusqu'à 1002 comme à l'aller, je suppose. Je prends pas le même chemin que l'aller. Mais je pense qu'à un moment, je vais retrouver Besse, j'imagine. Hein. Et là, ce sera le même chemin. On verra. Les petites vaches. Le soleil commence à descendre. Et ça, c'est d'où je viens. Moi, je vais par là-bas. Pour le moment, je pense que la vue va se dé... Bon, là, j'ai pas de point de vue depuis tout à l'heure. Mais je pense qu'à un moment, ça va m'exploser à la tronche, quoi. Je vais être tranquille, je vais pas m'attendre. Il y aura une montée. À la fin d'une montée, ça sent gros comme une maison. Il doit me rester encore, j'irai 15 km de montée. Et après, ça sera principalement que de la descente. Hormis les 10 derniers kilomètres. Le paysage. Prenez la prochaine intersection à gauche. Admirez. Ah, je vais pas l'avoir longtemps, hein. Ça y est, il est reparti, mais je pense qu'il va venir, il va réapparaître de plus en plus fréquemment. Ah, c'est impressionnant, hein. Continuez sur 800 mètres. Ah, j'aurai une petite descente. 700 mètres de dénivelé positif pour le moment et j'en ai 1300. Voilà. Ah, que c'est beau là. J'ai passé par une route plus que secondaire. Le panorama est magnifique. Donc par contre, il m'a fait un virage à 90 degrés là. Pas bien compris, mais bon. On verra. Voilà. Je sens qu'il commence à faire nuit. Enfin, sous les arbres en tout cas. L'obscurité arrive. Et il est 20h30, j'ai encore une bonne heure on va dire. Et après, ça va être un peu plus compliqué. Je vais éviter d'allumer le phare du vélo pour préserver l'autonomie. Là j'ai allumé mon feu arrière là qui est secondaire en mode clignotant. L'avant je vais pas tarder à l'allumer, toujours en clignotant. Et quand il fera nuit, j'allumerai l'avant en mode fort. Mais l'autonomie est réduite, je crois qu'elle est de 2 ou 3 heures. Et ça devrait aller. Mais ça éclaire pas grand chose quand même. Hein. C'est même en mode fort, ça éclaire à 1 ou 2 mètres, je pense pas plus. Hein. Donc ça va pour une petite vitesse. Et quand je vais l'allumer, à mon avis, j'irai beaucoup plus vite. Parce que je serai dans les parties descendantes. Et là j'arrive à 1100 mètres d'altitude. Voilà. Donc il me reste encore 100 mètres à monter. Et après, ça sera descendant. Bon, il y a des petites descentes de temps en temps quand même.
Mais en général, c'est plutôt montant. Voilà, me voilà Picherande. Picherande chez des amis qui ont une maison secondaire ici. J'ai l'occasion de venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi gonfler mon pneu. J'ai l'impression que mon pneu est un... Non, je vois pas de truc. Légèrement sous-gonflé. Même depuis le début. Je voulais le gonfler au camping. Je suis sûr qu'ils avaient ce qu'il fallait. Mais j'ai oublié. J'ai mis 2 kg 2 kg en partant. Mais vu la route que je fais, j'aurais dû mettre 2,5 kg. Ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas grave. Là, pour le moment, toujours pas crevé. Une bonne chose. Je crois que mon record sans crevaison est environ de... Et là, j'en suis à 200. Donc, pour le moment, on va voir. Hein, il est un peu trop tôt pour le dire, mais mes bandes anti-crevaison, on va dire que j'en suis content pour le moment. Mais on verra ça dans 50 mètres, restez à droite. On verra ça dans 1000 km. J'ai mis mon compteur à 0, compteur journalier. Et quand j'aurai fait 1000 km, et là je pourrais dire que les bandes anti-crevaison sont efficaces. À moins d'avoir eu un coup de chance, mais pour le moment, je crève, comme je vous l'ai dit, tous les 500 km au plus loin. La dernière fois 100 km, des fois en écart. Donc on verra. Allez. Voilà, là j'arrive sur la route que j'ai pris à l'aller. Donc je reprends la même route qu'à l'aller maintenant. Je suis à 14 km de baisse. J'ai une belle descente après Picherande. J'ai perdu 100 mètres d'altitude, donc maintenant je suis à 1050. Et bon, je m'en doutais parce que j'ai mis 300 mètres de D+. Donc là j'en suis à 800, donc c'est logique que j'ai eu quelques descentes avant d'arriver chez moi, de la baisse, je veux dire. Là c'est tranquille. Je vais essayer de vous montrer, je passe à Varande. Il y a un château là. J'ai voulu le filmer à l'aller, mais je crois que j'ai eu un petit bug avec ma GoPro, je crois. De ma faute. Hein. Des fois c'est pas évident de savoir quand on filme, quand on appuie, comme chez les écrans éteints, pour économiser la batterie. Des fois il m'arrive de m'embrouiller. Beau petit panorama que j'ai eu à l'aller. Et là les couleurs sont différentes, hein, l'heure est complètement n'est plus du tout la même. Donc le vent il tourne, hein. Un coup il est favorable, un coup il est favorable, mais il n'est pas trop violent, il n'est pas fort même, on va dire. Hein. Là il est un peu défavorable. Mais bon, j'ai eu pire. Le beau petit panorama. Dommage qu'il y a des fils électriques. Ça gâche un peu le paysage, ça. On parle beaucoup des éoliennes, mais je trouve qu'on parle jamais des fils électriques. C'est rarissime. Pourtant, ça aussi, je trouve que c'est une pollution visuelle. Hein. Mais bon, on y est habitué, c'est pour ça. Personne ne se plaint, on a l'habitude de les voir, donc maintenant ça fait partie du paysage, on va dire. Voilà. Bien dommage. Bon, j'arrive, je suis à 1180 mètres d'altitude. Donc je sais que j'arrive bientôt au point culminant. Et après ça va filer. Il me dit qu'il reste 42 km d'autonomie. Mais je sais que ça va monter. Hein. Le coucher du soleil, je sais pas si ça va rendre. Tournez à gauche et continuez sur des 970.
J'arrête pas de rallumer la GoPro, tellement que c'est beau. Regardez, je suis accompagné, je suis plus tout seul. Voilà, il y a un petit vélo qui s'est mis à ma droite. Ah, un petit oiseau là, hop là. Voilà, je profite pleinement, hein. Je vais arriver tard chez moi, mais c'est pour la bonne cause, hein. Et voilà, j'ai fini la grosse partie des montées. Maintenant, ça va être que des descentes pour ainsi dire. Là, ça va commencer direct avec une descente et un panneau pour m'indiquer 7%. Alors, il y a un truc que j'ai complètement oublié de prendre en compte, c'est la température. J'ai peur d'avoir un peu froid au final parce que là, il fait 15 degrés. Donc, comme c'est beaucoup descendant, je pense que vers 11h, j'aurai un peu froid. Bon voilà, en tout cas je vais enfin profiter des descentes là, ça va filer maintenant jusqu'à Issoire, ça va aller vite, hein. J'ai pour aller à Issoire 30 km, quasiment que de la descente. Voilà, j'ai fait des très grandes descentes. Là je suis encore d'ailleurs en descente là. Non là je suis à 0 là. Mais ça roule très bien. J'en suis à 63 km et ça file. Un petit problème que j'ai, c'est les insectes volants là. J'en ai des centaines autour de moi, j'arrête pas de m'en prendre. Sinon les températures pour le moment ça va. Il fait 17 degrés, c'est un petit peu remonté là. Ça devrait aller. Donc il me reste environ 30 km, un peu plus de 30 km. J'aurais bien aimé être chez moi 23 h, mais ça ne sera pas le cas. Et là avec la grande descente, il m'annonce 140 km d'autonomie. Ah, les insectes c'est horrible. Horrible. J'arrête pas de m'en prendre partout là. Donc dès que je serai à Issoire, je pense que je passerai en mode turbo pour finir il en restera combien à Issoire, 12-13 km, mais ça sera plutôt en montant. Voilà, il est 22h10. Et il vient d'allumer la lumière du vélo. L'autonomie est très bonne, 115 km. Je suis en écho et je me méfie beaucoup parce qu'il me reste que 3 barres, je sais que ça part vite. Et surtout que, comme j'ai déjà dit, j'ai une difficulté à la fin. Donc il faut que je garde de la batterie pour la faire en mode turbo parce que j'ai vraiment envie de la passer vite. De Issoire à chez moi, il y en a pour à peu près 35 minutes. Je vais vous faire une conclusion comme ça parce que j'ai oublié de remettre la prise quand j'ai changé la batterie de la GoPro, du coup le son est pitoyable. Donc là au retour j'ai fait 91 km, j'ai eu moins de dénivelé que j'imaginais. Je pensais en avoir 1300, j'en ai eu un peu plus de 1100. Donc la route est très bien passée, voilà, donc j'en suis vraiment content. J'ai fini, j'avais une autonomie raisonnable parce que j'avais bien préservé la batterie. Donc tout s'est très bien passé. J'étais vraiment content de ce petit week-end, ce petit 2 jours, voilà. Donc je remercie encore les amis pour ces 2 jours. C'était vraiment fabuleux. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Bon Fred, je le vois 2 fois par semaine en ce moment. Et donc je vous dis bye bye tout le monde et à une prochaine fois.